Avez-vous déjà cultivé votre propre nourriture? Ce n'est pas un passe-temps de salon, il faut avoir les ongles sales, le front en sueur et les genoux dans la terre, pour avoir des récoltes. Avez-vous déjà cultivé votre propre nourriture? Ce n'est pas un passe-temps de salon. Il faut avoir les ongles sales, le front en sueur et les genoux dans la terre. Commencez par les tomates. Pas celles insipides du supermarché, mais une bonne variété italienne, ou bien une noire de Crimée ou la tomate ananas. Celle qui regorge de saveur et de soleil. Semez les graines au printemps, lorsque le sol recommence à respirer et que les vers reprennent vie. Oubliez les doigts verts. C'est un mythe. Ce dont vous avez besoin, ce sont des mains sales. L'agriculture n'est pas magique, c'est une question de muscles, de timing et de connaissance du terrain. 90% de la terre est constituée de terre. Une terre riche et vivante. On la charge de poussière de roches volcaniques, de compost vieilli, d'une pincée de cendres de bois et de coquilles d'œufs broyées. On ajoute de la potasse si les feuilles commencent à s'enrouler bizarrement. Ce n'est pas de la chimie, c'est du bon sens transmis de génération en génération. Le reste, c'est la lumière du soleil et la vigilance. Les tomates sont résistantes, elles encaissent bien les coups, mais le mildiou s'insinue comme une pourriture lente. Silencieux. Il apparaît pendant la nuit, blanc et malveillant sur les feuilles. Il faut l'arrêter avant qu'il ne commence. Préparez du thé de compost et vaporisez les feuilles. Utilisez des sprays à l'ail et à la camomille, des antifongiques naturels qui tiennent le mildiou à distance. Une touche de lait cru aide les bons microbes à s'installer. Donnez de l'espace aux plantes, la circulation de l'air est votre première défense. Ne les laissez pas pousser sauvagement et s'étrangler. Taillez les drageons. Gardez le sol paillé mais sec sur le dessus. Des parasites? Écrasez les orties et dispersez-les. L'eau et le savon suffisent pour la plupart des envahisseurs. Utilisez de l'huile de Nîmes s'ils reviennent obstinément. Accueillez les alliés, coccinelles, grenouilles, araignées et même serpents. Tout a son rôle si vous êtes à l'écoute. Mais écoutez bien, beaucoup de clowns pensent qu'ils peuvent cultiver, et ils meurent de faim. La terre ne se laisse pas berner par des vœux pieux. Elle résistera à toutes les tentatives si elle ne vous aime pas. Sirius B.